Salut Limpers, c'est Alexandre Nuno. Là, je vais vous faire une vidéo assez originale, un peu dans la continuité de ce que j'ai déjà fait. Ça sera une vidéo de mix game. Donc, les mix games, c'est 7 jeux sur Full Tilt, 8 jeux sur PokerStar. Bon, dans cette vidéo, même si vous intéressez pas particulièrement au mix game, pourrez sans doute la regarder car la vidéo va pas durer très très longtemps et je vais seulement jouer 3 jeux. J'ai joué une main de Oma Hello, le Stud Eye et le No Limit Hold'em et Pot Limit Oma. Donc, ça pourra intéresser tout le monde, je pense. Donc je vous présente à peu près ce que c'est que les mix games pour ceux qui sont pas trop au courant d'où ça vient, pourquoi. Ça a été introduit à peu près il y a un an sur les sites online, un peu plus d'un an. Ça a été vraiment une très bonne idée car ça permet vraiment de relancer toutes les parties high stake. Car aussi bien en nosebleed qu'à partir des parties high stake de la 10-20 en termes de big bet, 10-20 no limit PLO. Car aujourd'hui les parties deviennent vraiment beaucoup plus tough et introduire les mix games c'est créer des parties où on n'a même pas besoin de fiches pour les faire tourner en fait, parce que tous les régulars peuvent les jouer. À l'heure actuelle, il n'y a juste aucun régular qui est assez bon dans tous les jeux. On trouve quelques spécialistes spécialisés dans les jeux de stud, d'autres joueurs spécialisés dans les jeux de hold'em, pot limit Oma, mais il y en a juste aucun qui sont bons dans tous les jeux, ce qui est assez normal. C'est un travail monstrueux que de devenir très bon dans tous les jeux. Donc là, moi, je m'y suis mis depuis pas mal de temps. Depuis décembre, j'en fais énormément. Je suis encore très loin d'être très bon dans tous les jeux, mais je pense maintenant avoir un niveau assez décent, donc je me permets de faire une vidéo. Là, la vidéo que je vous présente, je l'ai enregistrée pour le fun parce que je me suis dit que c'était une bonne occasion. J'avais pris un shot en 1500-3000. Donc, durant la vidéo, la table va très vite se casser. J'aimerais vous retrouver en HU contre Gus Hansen, ce qui est assez sympa. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter les quelques jeux. Donc là, le seul jeu qu'on va voir, on va voir juste deux jeux où j'ai essayé de vous donner quelques infos sur le Oma Hello et le Stud Eye. Et si ça vous intéresse, les vidéos de Mix Game, je pourrais en faire une plus complète sur l'ensemble de la rotation des jeux. En sachant que je préviens aussi que même si je pense être capable de coacher la plupart des joueurs, si vous êtes un excellent joueur de Stud Eye, je ne vais sans doute pas vous apprendre grand chose. Car je reste quand même, lors de la rotation de ces jeux, mes meilleurs jeux restent évidemment le Non Limit Hold'em et Pot Limit Oma. Donc je lance la vidéo. Donc là la partie, on avait pour ceux qui ne connaissent pas, deux Hman, un excellent joueur habitué des nosebleed, de Pot Limit Oma et des 100 joueurs de Hold'em. David Oppenheim, que je connais pas du tout, je sais pas trop ce qu'il joue, sans doute il est connu pour être un bon joueur de stud, dans les jeux de stud. Zingmoon à peu près comme Ashman, très bon joueur de Hold'em et Pot Limit Thomas. Et Gus Hansen, un peu le fichou dans tous les jeux. Euh, Gus Hansen qui est sur un terrible downswing d'ailleurs. Donc là j'ai une main descente en Oma Hello. C'est du limit. Donc c'est important de voir dans les jeux de mix game les structures de chaque jeu. Qui vont tous avoir des points communs, parce qu'on va jouer un jeu avec une structure de limite, une structure de no limit. Ça va changer, ça va aider en fait à apprendre tous les jeux parce qu'on va trouver des correspondances dans chaque jeu. Par exemple, de la même manière qu'en limite Hold'em, en limite Oma Hello, la défense de blinde va être très importante. Le vol de blinde aussi. Donc là, on se retrouve avec Roi Roi Valet 2. C'est une main en Oma Hello qui va être descente en heads up. Multi-way, on peut aussi la jouer si beaucoup de joueurs et là, on ne doit pas payer trop cher et on va juste essayer de trouver top 7. Donc là, sur l'open de Zygmunt, je comptais évidemment défendre ma grosse blinde. Sauf que Gus 3 bêtes, Gus qui 3 bêtes très très light en Oma Hello. Mais ça va me coûter vraiment cher, ça me coûte 3000 pour rentrer dans le pot avec une main qui va trouver peu de flops, facile à jouer. Surtout multi-way en fait, avec une overpair, la plupart des boards vont être extrêmement durs à jouer. S'il y a un low sur le board, je vais jouer que la moitié du pot. Même si j'ai mon overpair sur un board où il n'y a pas de low, c'est très dur de jouer contre une range adverse de 2 paires ou de draw. Donc c'est juste une main quasiment injouable dès que ça devient multi-way. Et là ça me coûte, enfin multi-way lorsque ça me coûte cher. Donc là il faudrait que je paye 3000 pour aller chercher top 7. Donc c'est assez cher. Donc c'est un fold. Donc la Gus à 3 bêtes, a priori il touche un board qui devrait bien toucher sa range. En théorie les gens 3 bêtes beaucoup en Hello des mains de type As-2. Toujours une bonne main d'Oma Hello c'est souvent un As avec une petite carte comme As-2, As-3 et deux grosses cartes, As-3, Dame-10, As de Roi Valet. Ce sont des très bonnes mains de Hello. Maintenant les bons joueurs d'Oma Hello mixent aussi leur range. Et bon pour 3 bêtes par exemple des mains qui vont hit très bien les flops ou pas du tout. Par exemple si Gus ici avait 3 bêtes Dame Valet 19 double suité. C'est une main de Hilo qui n'a pas de possibilité de low, mais si le board vient high, il peut crush totalement le board et l'adversaire ne le mettra pas vraiment sur cette main là.
C'est d'ailleurs une des particularités du jeu de Gus, qui Gus est très très aggro et 3 bêtes énormément de mains marginales en Maelo souvent. Donc là, souvent, dans ce genre de cas, ça peut très bien finir un 6 bet et que Zigmund va folder, assez souvent, tout simplement parce que ça touche en théorie beaucoup la range du 3 better, et la range d'open du bouton est assez large et souvent aura du mal à soutenir l'agression sur ce board. Et en fait, l'adversaire qui a 3 bêtes préflop peut déjà avoir locké le board, avoir une main type As-4, As-5, et donc l'autre ne joue que la moitié du pot et le relanceur initial va free roller le reste. Donc voilà, a priori Gus a déjà un low locké pour 2 barrels ce board. Un As-4, As-5, il peut déjà avoir une main comme As-4, 5, 9 et déjà Zimund peut être totalement drawing dead. Donc là on voit que Gus avait tribet une main légère, assez marginale. 2, 4, 7, 10, c'est pas une main exceptionnelle. Bah là ça me fait penser d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, étant donné que c'est un jeu de limite, par rapport à l'open du bouton, la petite blinde va tout systématiquement 3 bêtes. Même si en Milo il y a des cas où on peut juste call, mais que ce soit en limit hold'em ou en théorie dans la plupart des jeux de limite on devrait 3 bêtes beaucoup de la petite blinde tout simplement pour voler la grosse blinde et ne pas donner des bonnes cotes à la grosse blinde. Ce qui est un edge important dans un jeu de limite si on vole systématiquement la grosse blinde adverse. Donc c'est aussi pour ça que les 3 bêtes de la petite blinde vont être assez light, vont être des ranges assez larges. Euh, donc oui, donc la main Mood fait du sens. Ou non, 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 la main Mood fait pas du tout du sens, je viens de lire sa main. Il paye le C-bet, c'est assez dur. Wow. Il paye le troisième barrel avec. euh, ouais. Non, c'est assez dur pour lui de payer, mais bon. C'est vrai que la range de Gus est assez large. Enfin, il s'en sort assez bien, Zigmund, sur Last River. Il était pas très bien au flop. Au flop, il joue juste à rien en fait. Il paye le c-bet du flop, mais parce que ouais, mais c'est quand même assez dur parce qu'en fait, il joue la moitié du pot pour avoir des outs, des outs pour faire deux paires ou une backdoor, mais il peut déjà être drawing dead très souvent. Le call au flop est vraiment marginal de Zigmund. Après turn, il touche beaucoup d'out pour faire les nuts, il peut plus vraiment folder. Et River avec l'as qui arrive, il obtient un lot 6, 4, 2, 3, 2 as. Donc après évidemment il call, même si là encore le call river est marginal parce qu'il n'a pas de high et son low peut souvent être battu. Donc assez marginal le call flop de Zingmoon je pense. Donc là j'ai une main de Omaelo descente. Donc si Gus avait open je l'aurais 3 bêtes. On a un As6 low et 3... le 9 n'est pas vraiment une high card mais ça reste descend As valet 9 en high value. Donc là en bataille de blindes je vais évidemment open contre de Hman. Je me fais 3 bêtes, juste un call, je vais pas caper. Savoir sa range de 3 bêtes de Hman devrait être assez large en bataille de blindes. Je touche un board, descend, en fait j'ai pas de possibilité de high pour l'instant, j'ai juste locké le low, mais étant donné que le Hman a 3 bêtes, il peut très souvent avoir As2, As4, donc je suis pas fantastique non plus. Je peux déjà être drawing dead, mais bon c'est du limite vu les codes que j'ai, je vais payer je vais payer. Je suis en mode check call tout le long à peu près en général ici. La turn est vraiment mauvais pour ma main étant donné que moi qui avais un board, un lot 7-6, l'apparition d'un 6 fait que diminue la value de ma main en tant que lot. Avec 4 cartes low sur le board. Donc là j'étais parti pour check folder. J'ai quasiment plus de possibilité de high. Là je touche deux paires sur un board ou une possibilité de straight, donc c'est pas fantastique comme high. Et j'ai toujours un low, donc toujours... Là ça reste close entre un check fold et un check call à la river. Donc roi de 2 pour de Hman, ça m'a fait du sens. Il joue de manière standard, 3 bêtes préflop pour value. C'est bet le board où il va avoir beaucoup de fold equity. Et les c-bets dans tous les jeux de limite sont souvent très importants. Elles doivent être faits à une haute fréquence, étant donné que ça va nous coûter assez peu cher. Et il suffit que l'adversaire, on mise toujours, par exemple, la 1500 dans un pot de systématiquement assez gros de 4 blindes, une blinde, donc on n'a pas besoin que ça marche très souvent. C'est pour ça qu'avoir l'initiative en limite est aussi très important et on 3 bet systématiquement et call très peu après flop en général. Donc là on passe au stud high. Donc le jeu de stud c'est pas mon meilleur jeu.
Je l'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez intéressant. On est loin de ce qu'on peut voir, de l'image du stud assez chiante du full ring live où tout le monde attend ses mains. Le jeu online qui se joue en stud, donc les parties sont très souvent en 6 max ou en short and deal à 3, 4, 5. C'est que le jeu est au final très très aggro et se rapproche assez, je trouve, quand même du No Limit Hold'em. Euh, Même si ça se joue en limite, mais genre, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'agression. Tout le monde steal systématiquement, donc il y a des re-steals. Enfin, c'est extrêmement agressif. Au final, c'est assez intéressant comme jeu. Donc là, j'ai un 3 up dans le bring-in. Donc, quoi qu'il arrive, je vais rien faire avec cette main-là, c'est une vraie poubelle. A priori, vu l'action des mains que les joueurs ont leurs mains fait up, de Hman ou David Oppenheim devraient obtenir quasiment systématiquement. Si c'est foldé jusqu'à eux. Donc Gus open sur son set. Euh, En théorie, Gus devrait pas open trop light avec deux grosses cartes derrière. Donc la range de Gus devrait être assez décente ici. Ça devrait être une flush draw, une paire de 7, une main comme 7, 8, 9. Après, Gus est un joueur très loose, donc on peut rajouter des mains comme 7, 8, 10, ce genre de main. Donc là, les joueurs avec leur carte, leur As et Roi up, en voyant un set up de Gus, ils peuvent se permettre de le 2 bet assez light ici. Par exemple, si De Hman avait une main type As Dame Valet, il pourrait re-raise en semi-bluff sur Gus. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup un peu comme en Hold'em, de 3 bet light. Sauf que là, ce sera un 2 bet. Donc David Oppenheim re-raise Gus. Donc là, la range de Oppenheim, évidemment, une paire de rois, n'importe quelle paire au-dessus du 7, une flush draw, une main, 3 over, roi 10, as roi 10, roi dame valet, tout ça. Bon, en théorie, avec toute sa range, Gus devrait juste call, à part s'il a vraiment une très grosse main, il peut re-raise, genre une paire d'as cachées ou quelque chose comme ça. Donc là, la carte de la 10 par rapport à la range que j'ai donnée à Gus, en théorie, devrait extrêmement toucher bien la range de Gus, et le 10 de pique devrait aussi beaucoup toucher la range d'Oppenheim. Donc ça va être assez intéressant, parce que les deux joueurs ont touché une carte qui touche beaucoup leur range, sur laquelle je les mets. Donc Oppenheim qui a relancé préflop à le lead et continue l'agression. Là, je peux vous dire un truc assez intéressant qui est vrai dans tous les jeux de limite. C'est très souvent, c'est assez mauvais de folder sur le premier bet qui n'est pas encore le big bet quand le pot est re-raisé préflop. Car on peut voir si je reviens un petit peu en arrière, la taille du pot. Euh, le pot faisait 7000 et David Oppenheim mise 1500. Donc on a toujours des très très bonnes cotes sur la quatrième. Et donc c'est souvent quand le pot a été re-raisé, on a des cotes, des énormes cotes. Donc c'est souvent très très mauvais de folder. Généralement, quasiment systématiquement, on va payer une fois. Et c'est souvent sur la cinquième qu'on va faire les folds, que là où la plupart des mains des joueurs vont folder énormément. Donc là, brick total pour David Oppenheim, Gus qui améliore encore sa main. Mais a priori, bon, certains joueurs vont se le play, mais si Gus, lorsque David Oppenheim a misé, si Gus avait une flush draw, il aurait relancé à quatrième. Car en fait, niveau equity, on est favori systématiquement avec, à part contre un brelan affiché, on est favori systématiquement avec si nos 4 premières cartes en stud sont de la même couleur. Maintenant, pour arrêter de mettre leur main face-up, on peut évidemment slow play par relancer, parce que même si on est favori en equity, on va pas gagner tant que ça. Le V global peut être plus intéressante à ne pas relancer pour masquer sa main et gagner plus de bêtes quand on va toucher à- sur les dernières streets. Donc c'est possible que Gus ait tirage couleur. Bon, en tout cas, cette main améliore forcément sa main car il suffit qu'il a un carreau maintenant pour qu'il ait tirage couleur. Donc David Oppenheim check. C'est possible qu'il ait une main type As, Roi, Valet, donc il a juste une gutshot et une over et qu'il voit que le board de Gus a énormément touché et que juste il check fold car il sait qu'il a plus du tout de fold equity en misant. Il pourrait aussi faire un fake give up et tenter un check raise, même si le board de Gus est très scary, avec une main comme type paire de roi. Donc il check call, alors je suis vraiment étonné, à mon avis c'est pas très bien joué. Dans ce genre de spot, on a intérêt à check raise, check call, ça me semble pas extrêmement optimal de check call ici. Ce serait plutôt un check raise ou un check fold souvent. Donc très bonne carte pour les deux joueurs encore. A priori le pot devrait s'emballer.
À part si Gus a une paire de 7, il devrait folder quasiment. Quoique maintenant, le pot est gros déjà, et même s'il a une paire de 7, il est quasiment obligé de call down parce qu'il a des draws pour faire deux paires. Donc David Oppenheim reprend le lead avec sur cette scary card, qui est toujours vraiment totalement sa range. Si Gus raise ici, sa range c'est vraiment. Ouais, en gros, il a touché straight. Là, quand Gus raise ici, c'est soit il est en semi-bluff avec tirage couleur plus une gut shot pour faire la quinte, soit il a la quinte. Car le board de David est quand même assez scary, il n'y a pas de raison qu'il s'envoie totalement en l'air avec rien du tout. David qui colle juste, donc a priori David a une paire valet ou deux paires. Donc là, il va sans doute hero call parce que c'est Gus Hansen et Gus est capable d'être extrêmement agressif et de semi-bluffer beaucoup. Et c'est du limite quoi, il doit 3000 pour gagner 31 000, non 34 000. C'est assez. On a toujours des excellentes codes donc t'as pas besoin que l'adversaire bluffe très souvent pour faire un call profitable. C'est aussi la particularité du limite, on va aller très 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 souvent au showdown. Donc il fold, je suis assez étonné. On voit peu de gens folder ici. Donc ici on a un 10 up et un 7 caché, on a encore une poubelle qu'on va jamais jouer. A priori, Gus devrait open assez souvent, sinon de Hman. On a encore une main, une très mauvaise main. Même si ça vient jusqu'à nous, on n'openerait pas. En général, quand on a deux petites cartes face au break-in, une bonne règle que les très bons joueurs de stud utilisent, c'est d'avoir trois cartes au-dessus du break-in ou d'avoir une carte cachée équivalente au break-in. Par exemple, si j'avais au lieu du 3, j'avais un 6 dans le caché, j'openerais contre deux Hman. Car ça diminue le probat de combinaison qu'il ait un 6. Donc là, David Oppenheim est limpé. Bon, ouais, je serais d'autres affaires que folder. J'ai pas vraiment d'idée de. C'est assez dur de mettre les gens sur une range de limp. Faut vraiment aller au showdown pour avoir une idée. Peut-être une main marginale comme 6 avec un As-Roi caché backdoor. Avec une couleur backdoor. Donc encore une main totalement marginale. On n'a rien. Trois petites cartes. On draw rien que des petites paires. Donc David Oppenheim open sur son 9 sur le 2 de Hansen. En gros il devrait open 100% ici sur un 2. Donc du fait qu'il va open 100%, Gus devra avoir une range de 2 bêtes extrêmement large. N'importe quel draw, n'importe quelle paire. Voire même une main comme Roi 9 caché, étant donné qu'il a un 9 bloqueur. Il peut réagresser l'adversaire. Là encore, j'ai absolument rien. Donc Gus open sur son valet. Assez standard, il va open très souvent ici. Encore une fois, j'ai absolument rien. Juste que folder. Le roi devrait open assez souvent, mais pas systématiquement, avec un 10 sub de Gus. Valet 5 caché, là encore, si ça vient jusqu'à moi, j'openerai pas. J'ai pas 3 cartes supérieures, comme il a une carte encore petit, j'ai pas 3 cartes supérieures au 8. J'aurais foldé. Donc Gus open sur le 9, donc a priori il est pas très très light dans ce genre de spot. C'est pas vraiment un spot de style pour Gus avec un 10 et un 8 derrière. Donc il devrait avoir une range décente. Type 9, 8, 7, 9, 9, 10 dames, ce genre de main. Donc une main qui en théorie touche sa range à Gus, la dame. À part s'il est sur tirage couleur, mais ça reste quand même une main décente pour sa range. Le 5 n'est pas excellent, je pense, pour un range d'Oppenheim, à part s'il a défendu une main 8, 6, 7, c'est possible aussi. Bon, le 7 est meilleur.
Donc là, étonnamment, Gus check. Peut-être il était en style total avec une main genre As-Roi 9. Gus c'est très loose, donc c'est étonnant parce que entre la dame et le 2 trèfle, il devrait quasiment toujours avoir quelque chose de décent. Bah, le board de David est assez scary, mais je suis assez étonné que Gus check la cinquième. Donc voilà, c'était bien pour un check raise. Euh, hmm, Là, j'ai du mal à me mettre une main quand même là-dessus. Je pense pas qu'il fait ça avec paire de 9. Peut-être il a touché deux paires. Ou peut-être il a paire de 2 cachés, il fait brelan. Ou peut-être il tente un semi-bluff vachement avancé en check raisant avec un flush draw. Donc David qui 3 bêtes, bah, son board est tellement scary à David Oppenheim, c'est vrai qu'il peut avoir ici pas mal de très bons jeux. Une paire plus tirage quinte, ou deux paires s'il avait une main 7, 8, qui est dans le cachet. Donc Gus qui avait juste une paire de 8 qui a tenté un check raise avec sa paire de 8, c'est assez loose comme play je pense quand même. Bon, touche river brelan, sympa. C'est vachement important en stud d'analyser pré-flop d'où les joueurs open par rapport à quelle carte, savoir s'ils sont en situation de style, car ça va vraiment déterminer leur range. En fait, on va avoir des spots où les ranges adverses sont only two et, et la lecture du board va pas du tout être la même si le joueur a open d'une position de style ou pas, quoi. Par exemple, là, ce qui est un concept assez important en stud, c'est justement de comprendre ça et de voir que même quand l'adversaire peut présenter des boards extrêmement scary avec quasiment tout qui rentre, si le joueur open dans une position de style, sa range c'est only two. Et au final, il faut systématiquement hero call énormément, même avec une paire de 2 jusqu'au showdown, quoi. On va souvent être très très bon. Je crois, j'ai pas eu de ce genre de situation dans cette vidéo, mais j'essaie de vous donner un concept qui me semble assez important en stud. Par exemple, dans ce cas-là, Gus va open sur sa dame, il va open 100%. Donc même si la quatrième c'est un valet de pique, la cinquième un 10 de pique, je suis pas pour autant mal parce que sa range des deux cartes cachées c'est only two. Donc a priori ce qu'il est présent de son board, j'en ai un peu rien à faire. Donc là je vais le re-raise systématiquement avec une flush draw car il va open 100%. Donc il me 3 bêtes, a priori ça range pour 3 bêtes de Gus, c'est une paire de dames, une flush draw à pique, une main type dame valet 10 qui peut jouer agressivement. Donc je vais juste call avec une flush draw au 10. Je touche une paire de 4. Donc en Stodai on fait systématiquement le double bet quand on double la paire, enfin sa troisième, la carte de troisième street. Où on check. Donc là je vais doubler, étant donné contre ma range, il est forcément très mal, je peux très bien avoir une paire de 4 qui a fait brelan. Et même s'il me call, mon equity est vraiment assez bonne avec 3 carreaux et une paire. Et c'est très dur pour lui à jouer, quoi. Je peux vraiment avoir brelan, c'est toujours vraiment ma range. Donc je paye une fois. Là mon board devient vraiment terrible parce que soit j'étais en... Ah, il fold, normal. Mais je suis assez étonné qu'il paye la quatrième et qu'il fold sur la cinquième quand même. En général, il devrait folder directement la quatrième, mais bon, il a compris que sur la cinquième qu'il était forcément très très mal contre ma range. Donc là, avec là, je open systématiquement, c'est folder jusqu'à moi et folder Seagulls Open. 7, 4, 6, ça reste très marginal, 3 petites cartes, c'est un fold. Donc là, David Oppenheim va open aussi quasiment à 100% sur le 10 en style. À part si le main type 10, 2, 3 pourrait folder. Des deux cartes touchent décemment les ranges adverses. Donc là, Oppenheim qui re-raise, c'est vraiment étonnant. Après, ouais, il a vraiment touché le board. Il a au moins une paire de 10 ou tirage quinte. Là, il est short, donc
logiquement ils vont s'envoyer beaucoup plus en l'air pour mettre tout leur jeu au milieu, que ça change pas grand chose. Donc, comme ils sont tous commit. Donc, what? Qu'est-ce qu'a fait David Oppenheim? Il s'est envoyé en l'air avec 0 fold equity avec 2 valet 17. C'est pas super bien joué. Sur le premier raise de Gus, il aurait dû juste folder. C'était juste trop mal. Il s'est envoyé en l'air. Donc on passe dans le middle lane et on passe en heads up contre Gus. Donc là j'ai un stack size à 66 blindes. J'ai fait l'erreur dans la session d'open trop gros contre Gus qui est un joueur extrêmement agressif. En fait j'ai très peu l'habitude de jouer à moins de 100 blindes, je me cave rarement short. Donc j'ai pas eu le réflexe de le faire, mais j'aurais dû open. J'open à 3 fois systématiquement à 1800, j'aurais dû open à 1500. À la fois pour me laisser plus de marge de manœuvre quand même 3 bêtes, me laisser plus d'espace quand je vais call les 3 bêtes. Et j'ai pas envie de min raise non plus parce que si je min raise, je vais créer des pots plus petits et comme l'un des leaks de Gus et de call trop hors position, j'ai envie que ces erreurs restent des erreurs. Donc j'aurais dû open à 1500 au lieu d'open à 1800 systématiquement. C'est pas la première fois que je joue Gus, je l'avais déjà joué en 500 000 7 game pas mal de fois, donc j'avais un peu une idée de son jeu. Donc là avec les rois, sur un 3 bet je m'attendais, je voulais vraiment juste call, étant donné que je sais que Gus 3 bet beaucoup light, notamment sur le premier 3 bet, je m'attends vraiment à ce qu'il soit light. Donc, je pensais qu'en 4 bettant, même si Gus aime bien s'envoyer en l'air, je préférerais juste call, slow play à la main. Donc là sur ces bets je comptais raise, mettre tout l'argent au milieu tout de suite. Étant donné que c'est un board avec des draws et Gus adore faire des hero calls, s'il y a une main type As-4, il peut très bien bet call, me mettant sur Dan 10. Donc, bon, malheureusement il check. Je sais pas slow play. Je pense qu'un joueur comme Gus va avoir une grosse range. Il va pas beaucoup check fold ce genre de board, même si évidemment une partie de sa range va le faire. Son check call, check raise. Donc je vais lui bet tout de suite. Pas besoin de miser gros. Avec toute ma range, je ferai ce sizing là, voire même tout petit peu plus petit par rapport au stack size. Et quand je suis en bluff pour que ça me coûte moins cher. Et quand j'ai une main, je peux quand même partir à tapis sur 3 streets. Bon, malheureusement, il a foldé. Là, je flop troisième paire avec pas mal de backdoor. Je décide de c-bet ma troisième paire. C'est assez close. En fait, le problème du c-bet ici qu'on pourrait avoir, c'est que vu que on est assez short, enfin short 66 blindes et Gus est un joueur agressif, je pense qu'il va très souvent check raise ses top pairs. Donc ça va être impossible pour moi de coller un check raise contre une range de draw et de top pair. Mais bon, j'ai quand même troisième paire et ça reste très marginal. Et sur ce genre de board, ça va être extrêmement dur de jouer quand il va miser turn plus river. Donc en fait, je pense que ça restait ok de miser et d'être très agressif sur les autres streets avec la troisième paire, de le jouer un peu comme un semi-draw. Mais par contre, une main de type As-7, j'aurais vraiment checké le flop parce que j'avais vraiment pas envie de me prendre un check raise. Je partais de l'idée de pas essayer de 3 bet light Gus aussi durant la partie, car Gus déteste folder sur les 3 bêtes. Donc je joue assez straightforward dans ça. Là je comptais ses bêtes et je comptais pas folder sur un check raise si Gus me check raisait, c'est assez agressif. Je comptais payer à peu près un check raise, je pense. Enfin, je comptais pas lâcher ma main. Ouais, il se trouve qu'il a foldé, mais. Donc Gus on scène qui 3 bêtes encore. Là c'est assez close étant donné que j'ai moins de 100 blindes. Bon, ça range de 3 bêtes et light.
Mais il 3 bet assez peu cher. Je open à 3 blindes, il 3 bet à 9 blindes. Donc c'est assez marginal le call avec 6 et 7. Et étant donné que c'est contre un joueur comme Gus qui va au final, on va pas avoir tant de marge de manœuvre pour le faire folder parce qu'il stack off très très light dans les pots 3 bêtes. Je pense que ça reste vraiment close comme call. Mais j'ai décidé de call. Donc le board est vraiment pas terrible, board dry, j'ai juste un tirage 15 backdoor qui est dominé. Donc c'est pas fantastique. Donc un easy fold sur ces bêtes. Gus qui fold encore un bouton. Je crois que sur la session des 10 mains jouées, bon, l'échantillon est tout petit, je crois qu'il a fold à peu près 4 boutons. Enfin, je me rappelais pas avoir noté ça à propos du jeu de Gus, mais fold les 4 boutons sur 10. Ça semble pas une super stratégie. Donc là on passe au pot limite Omaha, un jeu que Gus joue énormément. Je l'avais pas mal regardé son jeu quelques fois, notamment dans les vidéos de Cardrunner qui repassait l'action de la semaine, où je le voyais stack off systématiquement beaucoup trop light dans les pots 3 bêtes. C'est sans doute un des plus gros leaks de Gus, hein, il stack off en Omaha systématiquement avec un peu tout et n'importe quoi. Dès qu'il a 3 bêtes et une fois qu'il a ses bêtes, il se rend compte il se sent un peu commit dès qu'il a ses bêtes une paire et il call systématiquement le shove. Donc j'avais vraiment l'idée d'une stratégie dans les pots 3 bêtes d'être très solide contre Gus et lui faire payer son stack. C'est le fait qu'il stack off trop light. Donc il me 3 bet dès la première main. Gus 3 bet énormément en Omaha. Donc je vais évidemment pas folder cette main là. Je flop rien du tout. Une paire. C'est un board sur lequel. Un très bon board pour faire des moves en Omaha sur un adversaire qui vous 3 bet. Car c'est un board qui en théorie va très peu toucher sa range. C'est un board qui est locké. Donc quand vous raisez, vous représentez les nuts. Et généralement, ça veut dire que face à votre raise, face à votre range, il peut être drawing dead. Donc c'est des très bons boards à bluff raise. Maintenant, on n'a pas la profondeur pour faire ce genre de move. Il faudrait au moins avoir 100 blindes et le faire contre un joueur un peu moins foufou. Donc là, je vais juste folder 6 mises. Là, on a une main descente, As-Roi 5-5. C'est une main que je défends systématiquement sur un open en heads up, que ce soit un min-raise ou une open à 3 blindes. Le flop est terrible pour ma main, board très connecté, où j'ai très drawy, où j'ai absolument rien. Même pas une paire. C'est un board sur lequel on peut faire des moves, étant donné que comme tous les boards lockés, toujours intéressant. Toujours possible de check raise ce genre de board, mais c'est toujours bien d'avoir. On a tellement souvent des mains qui ont de l'equity que lorsqu'on va faire des bluffs, il vaut mieux attendre d'avoir de l'equity sur les boards assez connectés. T'as besoin de tenter des bluffs qu'on a vraiment rien. On aura tellement souvent l'occasion d'avoir un peu d'out. J'ai décidé de changer ma stratégie, étant donné que mon stack size était petit et que Gus 3 bet énormément et je voulais me laisser plus de marge de manœuvre pour lui faire pour que son erreur dans les pots 3 bet à stack off trop light lui coûte plus cher. Parce qu'avec 40, avec 60 blindes, si j'open et il 3 bet, le pot sera tellement gros, l'erreur de stack off très light sera vraiment marginale pour Gus. Donc j'ai décidé de min-raise mes boutons. Là j'ai une très bonne main que j'allais 3 bet pour value. Suite à l'as avec 3 grosses cartes et une carte moyenne. Donc limp, j'aurai son limp pour value. Un board descend pour ma main, j'ai pas particulièrement touché le board, mais j'ai une equity descente et je devrais faire folder assez souvent sur ce genre de board, étant donné que ça touche quand même beaucoup ma range de Rise the Limp, qui sont constitués de grosses cartes. Donc il me paye. La turn est
est très bonne pour ma main, ça me fait quinte. Mais surtout, je pense que par rapport à sa range, ça va. Étant donné qu'il a limpé, je pense pas qu'il a souvent des deux paires, genre roi-dame. Il peut avoir une paire roi avec quelques low cards qu'il a pu payer, mais je pense aussi qu'il peut avoir des mains low, genre peut-être type valet, quoi, valet 19 ou un valet 9, roi valet 9-2, peut-être ce genre de mains. Enfin, les combinaisons sont assez sympas car ça devrait lui donner deux paires ou une tirage quinte par le bas assez souvent. Une fois qu'il a payé ce flop. Donc j'essaie de faire le maximum de value, quasiment close to pot. Alors la river est parfaite, c'est une brique totale. Donc là j'essaie de prendre le maximum de value en ressemblant plus à un bluff. J'essaie de faire un chiffre bien rond qui a l'air bien bluffy. Euh, je peux vraiment représenter plusieurs bluffs ici en misant assez cher. Bon, déjà il y a un tirage couleur qui rate. Et aussi il peut mettre, est-ce que les gens ont un peu trop cette tendance en main, dès que vous relancez pré-flop ou que vous relancez, vous mettre sur les as, il peut se dire j'ai les bloqueurs. Si j'ai les as, j'ai des bloqueurs sur la quinte max. Et que je tente un 3 barrel bluff. Bon, évidemment, je sais que si la valet 9, il va jamais folder. Connaissant Gus. Donc il a payé avec deux paires, roi 10. Donc son call à la turn est ok, mais ouais, call river. Bon, il a hero call river. Tout simplement, il mettait sur un bluff. Donc là, du coup, je repasse à plus de 100 blindes, mais je pense que la stratégie de min-raise reste très 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 optimale contre Gus, donc j'allais la garder. Un low board, j'ai pas une equity énorme sur le board, mais c'est un board. En général, en heads up Omaha, les low boards touchent beaucoup plus la range de celui qui open au bouton que celui qui défend. Parce qu'en général, les joueurs vont défendre des mains type middle card, high card, mais très très peu de low card dans la range. Il y a peu de range qui comprennent 3 et 4, 2 et 5 dans les ranges de défense de joueurs en heads up. Donc je m'attends à avoir une bonne fold equity. Mais c'est un board où j'ai souvent bluffé aussi s'il me paye, parce qu'il aura souvent un as et très rarement la quinte ou comme je dis des low cards. Donc ce sera un bon board, souvent il faut voir les cartes qui viennent, mais à barrel. Donc là on flop top pair, un easy check call sur le flop, il va se mettre une grosse range, on a deux montantes pour faire top 2, même si une des montantes est pas fantastique car ça donne quinte à l'adversaire. Enfin une possibilité de quinte. La turn est pas mal, ça devrait calmer un peu son agression. Je compte check folder sur cette turn s'il mise. Donc river, pas de raison de value, ça serait trop fine, il peut avoir des overpairs. Moi je comptais check folder, je pense pas que les joueurs vont. Quoique s'il peut bluffer à une certaine fréquence ici. C'est un spot assez délicat s'il mise. Honnêtement, je connais pas assez Gus pour savoir ça serait quoi le move le plus profitable s'il mise river. Je pense que s'il pot, j'aurais call. Et s'il faisait un demi-pot, j'aurais fold. A priori. Deux 6 dame valet, c'est trop weak pour se défendre même contre un min raise. 9, 8, 8, 5, une bonne main, double suité. Donc là, un peu comme la dernière fois où je disais que c'est un bon board pour faire un move, là ça reste encore un très bon board. De la même manière, un board locké, low board qui touche très peu sa range. Euh, Ici, si c'est bet, j'aurais call, je pense, car en fait,
On peut aussi représenter, la range de Gus est assez large, donc je pense qu'on pourra souvent lui faire check folder la turn. Et même s'il a une main décente qui veut pas check folder, on a quand même une equity vraiment pas mal. On a une gutshot, double backdoor flush draw, une paire. Donc si j'aurais call, hein, c'est bête. Il check. C'est le genre de board où il devrait en théorie check fold une bonne partie de sa range. Même si je me fais check call, comme j'ai dit, j'ai une bonne equity, donc easy bet après qu'il ait checké. On a une poubelle. Donc voilà pour la vidéo, j'avais juste joué une main de limit hold'em je crois et je m'étais arrêté là. Ah non, j'avais juste foldé. Donc voilà, je vais arrêter ici. D'ailleurs j'avais sit out à ce moment-là contre Gus Hansen. J'avais arrêté la session après l'avoir hit and run. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur l'ensemble des jeux. Là, on a juste vu les jeux les plus classiques pour la majorité des, pour pas que les gens soient trop perdus. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était Alexon Moon pour Limpers. Bye bye.